Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter la Super Master Star Pièce de Vegeta, donc sortie en 2017, version Ichiba Kuji. Et il avait en tout 4 modèles différentes que vous pouvez justement voir juste ici. Donc The Brush, The Original, The Tone, en fait, qui est en fait la version noire, et la Two Dimension. Donc je possède la Two Dimension et la version The Brush. C'est celle-ci que je vais vous montrer. Ça sera juste noté ici, la 01, The Vegeta The Brush A. À l'intérieur de la boîte, vous avez le blister, la figurine, forcément, et vous avez un petit support, un socle gris, qui ne sera pas obligatoire, mais comme c'est une version japonaise, avec les tremblements de terre, donc forcément, c'est livré avec. Ça est Vegeta, donc sans son support, puisqu'elle tient très bien sans. On a un sculpte, déjà on est sur une grande figurine, aux alentours de 31 cm, ce qui n'est pas rien, ce qui est plutôt vraiment assez grand, du moins après c'est on va dire la norme des Super Master Star pièces. Le sculpteur a décidé de faire un Vegeta des années 90, on peut le voir au niveau de son design. Un grand Vegeta, regardez un petit peu son petit regard qui donne beaucoup de sensations avec ses poings serrés. On a vraiment notre prince justement ici. Il faut vraiment mettre la figurine sur le côté et pas comme ceci là, pas en face. Si vous voulez vraiment avoir la meilleure sensation, vous mettez un petit peu comme ça sur le côté. On a vraiment les traits de Vegeta qui sont bien respectés. Vraiment tout est bien fait je trouve. Au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau des oreilles. On a de grands cheveux, donc typés type années 90. On a son armure, les poings bien serrés avec les pliures, tout ça. Pareil au niveau des jambes, vraiment bien baraqué. Tout est nickel, franchement, même au niveau des chaussures, il n'y a pas vraiment de défaut à première vue pour le moment. Les chaussures en dessous, voilà, vous avez plusieurs traits. On a beaucoup d'égratignures sur l'armure, mais également aussi sur sa tenue et sur son visage. En fait, vous avez des égratignures un petit peu partout. C'est ça qui va donner, on va dire, vivant en fait au personnage. À ce grand Vegeta. Mais regardez l'arrière de la figurine, tout est bien travaillé. Vous avez également en termes de couleur des ombrages. Regardez un petit peu sur l'arrière des cheveux. On a un effet grisâtre. Sur le devant on a plutôt un effet jaune. Tout ça pour donner un fait de l'ombre. Je trouve que c'est super bien fait. On va regarder un petit peu de plus près Vegeta quand même. Bon, il y a juste deux petits défauts ici mais ils sont pas très visibles. C'est en fait comment dire ça. Vous avez deux petites jointures, enfin c'est pas des petites jointures, ouais, c'est peut-être deux petites jointures, regardez sur le cheveu là, ici là et ici là, qui sont très peu visibles, il faut quand même l'avouer. Sinon pas de jointure visible sur le reste, je n'ai rien vu, donc c'est tout est nickel. On va regarder ça un peu plus près, regardez ce regard, le regard de Vegeta, la colométrie, les couleurs, les nuances. Le petit nez pointu, le menton assez pointu, typé début années 90 de Dragon Ball. Les oreilles, les cheveux, sa grosse tignasse. Son armure vraiment esquisse, regardez un peu les pliures. Les pliures juste ici, les pliures de son armure à cause de ses pectoraux, et les égratignures. L'ombrage juste en dessous, franchement, regardez juste l'ombrage. Un petit peu d'égratignure encore des petites pliures ici pour donner la sensation de voir un vrai tissu. Bref, on a vraiment la super figurine. Les mains, regardez, mains bien serrées, des petites pliures, des petites nuances, tout qui va avec. Il n'a rien à dire, en plus ses proportions sont vraiment nickel. Son bras droit avec ses muscles, ses couleurs, ses égratignures. On a vraiment une figurine très détaillée, et ce qui est bien c'est que c'est aussi bien détaillé qu'à l'arrière que sur le devant. Donc franchement c'est vraiment une figurine vraiment extraordinaire, pourtant sortie en 2017. C'est ma préférée de Vegeta, du moins pour le début des années 90. Les choses, regardez un petit peu, pareil, des petites nuances, des égratignures juste ici, là, des pliures, bref. Des pliures ici, là, au niveau de sa petite pointure, on a l'impression que ça lui sert un tout petit peu.
Franchement, elle est vraiment excellente. Hein. Si vous avez la version française, j'aimerais bien savoir s'il y a une différence avec la version japonaise. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en tout cas si vous avez la version française. Que pense Mikado de cette figurine? C'est une figurine à posséder absolument pour ceux qui aiment Vegeta, notamment dans les années 90. Franchement, tout est bien respecté. Il n'y a pas de défaut parlant, hormis les 2 trucs que vous avez vu tout à l'heure sur les cheveux, mais c'est pas dérangeant du tout. C'est ma préférée sculpte, hein, du moins, puisque moi j'ai une préférence sur la toute dimension. Donc c'est vraiment, il faut l'avoir à la maison, quoi. Je peux pas dire autrement que ça. Tous ceux qui sont fans de Dragon Ball Z et de Vegeta, il faut vraiment l'avoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la version française et si elle est différente sur certains points. Tout est bien réussi, en tout cas en termes de sculpte, en termes de couleur, en termes de finition. Il n'y a pas de bavure, il y a des égratignures, enfin il y a vraiment tout qui va avec, les pliures et le regard qui va avec, qu'on connaît bien de Vegeta, et tout cet ensemble va vous donner du ressenti. On a l'impression d'avoir quelque chose de vivant. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et également à partager si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Mikado, salut, prenez soin de vous.